Pourquoi sommes-nous toujours tourmentés, agités? Nous vivons pourtant une vie confortable, nous ne manquons a priori de rien. Nous sommes bien entourés, nous avons un toit sous la tête. Peut-être sommes-nous trop intransigeants avec nous-mêmes. Nous imposons des buts un peu trop exigeants. Nous sommes engagés dans des difficultés financières qui s'ajoutent en bonus. Toutes ces embûches ne laissent émerger aucun soupçon d'espoir. Et pourtant, il nous suffit d'ouvrir la bouche. Invoquer le bien, l'aide, le soutien, la grâce du Saint-Esprit. Implorer Dieu pour que toutes nos épreuves deviennent des bénédictions. Oui, nous voulons nous élever vers toi, Seigneur. Implorer l'Esprit Saint pour qu'il nous donne la force, la joie de surmonter les épreuves. Les épreuves ne nous conduisent pas à l'animosité, le râlement, l'aigreur comme la plupart de l'humanité qui est habituée à ces attitudes. L'Esprit Saint nous aide à surmonter les épreuves dans la joie que c'est pour notre bien et par venue de Dieu. Les incroyants pensent par l'absence de Dieu dans leur psyché que c'est voulu comme ça, c'est venu de nulle part. Ils se plaignent, ils pleurnichent. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint de Dieu habite dans nos esprits. Il nous est interdit d'utiliser notre langue pour se plaindre, marmonner, murmurer. Nous appartenons à Dieu. Dieu est notre bénédiction. Et nous la distribuons à tous ceux qui nous côtoient. Nous partageons notre joie, notre foi, notre confiance à tous et à toutes. Nous avons accepté, intégré dans nos souches les plus inconscientes que tout ce qui nous arrive, tout, dans tous les domaines, vient de Dieu. Et en plus, nous avons intégré que ce qui nous arrive n'est que pour notre bien, la réussite, l'accomplissement de notre mission. Tout ce qui vient participe à notre maturité, à entretenir notre sagesse. Cette sagesse est la sagesse que Dieu nous donne à entrevoir, à saisir. Cela doit nous sauter aux yeux. En fait, en gardant notre calme, nous percevons que dans l'agitation extérieure se trouvent des enseignements que Dieu veut nous donner à méditer, à comprendre. Tout est parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Le Zohar, le livre de la splendeur, écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a retranscrit les bases de la Kabbale juive, dit clairement que tout ce qui nous arrive sur terre est pour notre bien et que rien qui ne vient du ciel n'est mauvais. Ce qui arrive sur cette terre est pour le bien de l'humanité. Notre bouche doit être une source de bénédiction pour remercier, positiver, louer Dieu et sa création. Notre bouche est l'instrument de choix pour nous élever, garder le statut d'homme et non d'animal. L'homme insensé qui maudit se plaint est un animal. L'homme qui loue a le statut d'un homme ayant accompli son rôle, qui a bien la supériorité sur le végétal, le minéral, l'animal, par sa bouche. Reconnaître un chrétien, c'est entendre sa bouche louer Dieu, c'est entendre sa bouche qui est interpellée par l'Esprit Saint. Le chrétien loue au nom du Seigneur, dans l'unité du Saint-Esprit, pour exprimer son amour, sa compréhension positive dans tout ce qui lui arrive. Nous nous imposons des buts, des objectifs qui nous dépassent et que nous accomplissons dans la joie, sans plainte, nous laissant porter par le Saint-Esprit. Notre foi, notre confiance en l'avenir est forte. Nous avançons sans peur et sans les plaintes, les angoisses terrestres. Nous sommes portés, protégés dans nos pensées des murmures, des agacements, des agitations du mal. Nous ne sommes pas atteints par le monde. Nous vivons ce destin remarquable à laquelle tu nous as invités, parce que nous le savons bien, nous n'appartenons pas à ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Sans relâche, nous espérons en ta venue
ton secours. Tu es notre témoignage de vie. Au fil du temps, nous avançons tranquillement, sereinement dans ta paix sainte. Tu es toute notre histoire. Tu contribues à notre évolution constante, permanente. Tu es le processus qui contribue à notre épanouissement. Nous savons que les résultats sont prometteurs. Nous nous préparons tous les jours de notre vie, dans notre quotidien, à être associés à ta volonté, dans l'unité du Saint-Esprit. Nos journées sont associées à ton saint nom. Tu fais notre édification par les pensées positives que tu nous inspires à travers les Écritures, des origines de la terre jusqu'à aujourd'hui. Les Écritures sont nos enseignements à suivre. Les traces de ton existence, de ton passage physique sur terre. Tu émerges dans l'Écriture pour nous donner un nouveau souffle, une nouvelle vie, de nouveaux engagements. La nouvelle alliance que tu nous annonces de suivre nous appelle à nous séparer de l'ancienne pour entrevoir de nouveaux espoirs remplis de ton amour, de ta grâce unique. Tu nous as invités à participer au banquet de noces. Te rejoindre, te suivre, fait toute notre joie. Nous contribuons à la construction de l'édifice éternel que tu attends de nous. Nous apportons chacun d'entre nous notre petite pierre à l'édifice, que nous empilons pour l'élever dans les hauteurs. Nous sommes plus compressés par les rigueurs de la loi, les dérives de la société moderne, qui nous poussent au stress, à l'animosité, l'épuisement, le mécontentement. Nous sommes portés dans la foi sur tes ailes, au-dessus de ces montagnes d'angoisse, d'inquiétude, de peur, d'incertitude. En ta compagnie, Seigneur, nous survolons les épreuves sans y être impactés par les colères, les impatiences, les innombrables sentiments négatifs que nous impose cette société, qui veulent menacer notre paix en Christ. Nous ne nous laisserons pas nous laisser engloutir par ces émotions néfastes qui veulent faire barrage à notre cheminement dans la sanctification. Ces émotions négatives déposent lentement leur empreinte pour boucher, fermer les canaux menant à Christ. Notre évolution dépend de notre entêtement à invoquer l'Esprit Saint, qui nous maintient en altitude dans les hauteurs, tel un planeur qui survole tous les déserts secs, arides, sans y être impacté. Gloire à toi, Seigneur, loué soit ton nom qui ne nous a pas laissés orphelins. Tu nous as offert le Saint-Esprit, notre avocat, pour survoler les épreuves en douceur dans chacune des étapes que nous traversons. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.